Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ma chaîne. Alors voici les guidances pour le mois d'octobre 2023. Donc c'est des guidances différentes du mois dernier puisque cette fois-ci je ne le fais pas en année personnelle mais je le fais en signe astrologique. Pourquoi? Parce que je pense, je peux me tromper, mais je pense que vous avez plus de facilité à vous identifier à un signe astrologique qu'à un nombre. Donc pour tous ceux qui ont aimé mes guidances du mois de septembre en année personnelle, je vais quand même sur mes réseaux, Instagram, Facebook, Telegram, je vais mettre des publications sur l'énergie du mois d'octobre par rapport à votre année personnelle. Vous jetterez un coup d'œil, ça va vous permettre en plus d'avoir des informations complémentaires à votre tirage. Donc n'hésitez pas aussi à aller voir votre ascendant et votre signe lunaire, c'est ça qui est bien avec les signes astrologiques, c'est qu'il peut y avoir plusieurs tirages et très complémentaires. Bien. Donc, nous y allons. Nous sommes sur la guidance du mois d'octobre pour nos amis cancer, solaire, lunaire ou ascendant. Donc ici, vous avez l'énergie générale de votre mois d'octobre. Ici, vous avez les 3 axes importants pour ce mois d'octobre. Votre état d'esprit, ce qui vous chiffonne, le défi que vous allez devoir relever, l'énergie qui vous tire vers le haut, c'est sur laquelle vous allez pouvoir vous appuyer, l'énergie qui vous tire vers le bas, qui vous plombe un peu, et vous avez les énergies à la fin du mois d'octobre. Donc là, vous n'en avez pas une, vous en avez deux. Donc du coup, ça peut signifier, mais on va voir ce qu'elles vont nous donner, qu'il y a voilà, un passage ou une dualité, où on passe d'un état à un autre, où on quitte quelque chose et on arrive sur quelque chose de nouveau. C'est un peu les énergies de ce mois d'octobre. Bien, allez, on y va, c'est parti. Quelle est l'énergie générale pour votre mois d'octobre, chers amis cancer? Nous avons la tempérance. Bien, donc la tempérance, on tempère, on se fait du bien, on se calme, on est dans une forme de paix, de sérénité, ou en tout cas mettre tout en place pour avoir un mois d'octobre dans cette énergie. La tempérance, elle est très centrée aussi sur le chakra du cœur, elle est très dans son cœur. Donc là, on est vraiment, pour moi, déjà, ça donne la note de rester bien à l'intérieur de vous. Observez-vous, voyez si vous allez bien ou pas. Et si ce n'est pas le cas, faites-vous du bien. Balade, thalasso, massage, prendre le temps de bouquiner, reprendre un peu des pauses, c'est possible. On continue. Ce que je veux vous dire aussi avec la tempérance, c'est qu'elle a 2 coupes dans les mains. Et les 2 coupes, les coupes dans le tarot, c'est les émotions. Donc on rééquilibre ces émotions ici, c'est possible. On continue, on va voir les 3 axes. Alors le premier axe, c'est la justice. Bien, vous voyez, on parle d'équilibre, donc il y a une notion de retrouver un équilibre. Donc cette justice, elle est sortie dans pas mal de signes aussi. Donc ça peut parler vraiment de la justice, que ce soit la justice divine ou que ce soit la justice des hommes. Il peut y avoir quelque chose en lien au droit, aux lois, mais pour vous, j'ai envie de dire qu'il y a quand même cette notion de retrouver un équilibre. C'est possible. On continue, on va voir le deuxième axe. Chakra racine, bien. Donc là, on vous parle d'ancrage, on vous parle de la terre, on vous parle de peut-être revenir sur terre. C'est vrai que les cancers ont tendance à avoir, je dirais, une forme d'idéalisme. Donc il y a peut-être, avec la justice, c'est possible qu'on vous demande de regarder la réalité en face. Ou en tout cas d'être un peu plus dans le concret. Bien, on continue. Ça peut parler évidemment d'ancrage et de balade, donc ce qui va avec la tempérance. Troisième axe important, nous avons le secret. Bien, donc le secret, c'est quelque chose de caché. C'est quelque chose que vous allez apprendre sur le mois d'octobre. Donc il peut y avoir une révélation sur le mois d'octobre. Donc c'est intéressant parce que si on regarde dans le côté purement spirituel, vie intérieure, énergie, on vous demande quelque part de vous poser afin de pouvoir rééquilibrer les énergies, de vous ancrer pour pouvoir entendre quelque chose. C'est possible. Peut-être que vous allez avancer vers quelque chose, on va voir sur la fin du mois octobre, intérieurement, vous allez peut-être découvrir quelque chose. Mais c'est dans cette énergie
de pause et d'équilibre émotionnel, de verticalité. Travaille le bas pour pouvoir être bien connecté au haut. On continue. Quel est votre état d'esprit? 7 de coupe. Bon, le 7 de coupe, on est dans de la coupe, on est dans les émotions, on est aussi dans tout ce qui est rêve, idéaux. Et là, en fait, elle se pose pour regarder ce qui la fait vibrer, en fait. C'est rigolo, mais je pense qu'au mois d'octobre, c'est peut-être ça, hein, la révélation. Il peut y avoir une révélation par rapport à quelque chose qui vous fait vibrer. Peut-être que vous allez, de par le chakra racine, faire un tri dans vos idéaux, dans vos rêves, dans vos souhaits, et vous allez peut-être rééquilibrer la balance. Peut-être que vous allez prioriser certaines choses. Peut-être des choses qui vont s'en aller, d'autres qui vont arriver. Il peut y avoir du changement là. Hein. En tout cas, on vous demande de vous poser ici encore. Hein. Donc, vous avez un état d'esprit de réflexion sur vos émotions, de réflexion sur ce que vous avez envie de vivre. Intéressant. Qu'est-ce qui vous chiffonne? Le 6 de coupe. Alors, c'est chouette. Ok. Vous avez en état d'esprit le 7 de coupe. Ce qui vous chiffonne, c'est le 6 de coupe. C'est comme s'il y avait un retour en arrière. Le 6 de coupe, c'est le passé. C'est la nostalgie du passé. Et là, on vous demande de vous ancrer parce que peut-être qu'il y a quelque chose de votre passé qui vous chiffonne, qui déséquilibre vos énergies. Des mauvais souvenirs ou peut-être que vous restez accroché à, je ne sais pas moi, des choses qui vous ont perturbé émotionnellement dans le passé, des querelles, un deuil. Il y a quelque chose qui vous chiffonne ici de ce côté-là. Et c'est au niveau du passé. Donc de la tristesse, de la nostalgie. Il y a une notion de retour en arrière et votre état d'esprit veut au contraire aller de l'avant. Donc il est peut-être là l'équilibre. Peut-être que la tempérance vous demande de vous poser afin de garder que ce qui vous fait du bien dans le passé pour pouvoir avancer. Mais ça vous retient. Quel est votre défi? Le 6 d'épée. Le 6 d'épée, on est vraiment sur quitter un état d'esprit. Il y a une notion de partir, de voyage, de déménagement. Les épées, ce sont les pensées, c'est l'expression, c'est tout ce qui est air, tout ce qui est dans l'air. Et là, comme vous pouvez le voir sur la carte, elle met toutes ses pensées de côté et elle grimpe la montagne. Elle ne sait pas ce qui l'attend là-haut, mais elle y va. Donc, il y a une notion vraiment de quitter un état pour en rejoindre un autre, mais on ne sait pas vraiment lequel. Et tout ça sous l'énergie générale de la tempérance. Donc, dans tous les cas, vous prenez la direction d'un bien-être, d'un mieux-être. Bien. Quelle est l'énergie qui vous tire vers le haut, celle sur laquelle vous allez pouvoir vous appuyer? Ah, bah oui, le 9 d'épée. Alors le 9 d'épée, encore une fois, on est dans le mental. Émotion mentale, vous. Hein. Émotion mentale, rééquilibrer la balance entre l'émotion et le mental. C'est un peu comme la carte de l'arcane majeur du chariot. Soyez alignés avec votre tête et votre cœur afin de pouvoir avancer. On est complètement là-dessus. Si nous avons le chakra racine qui ressort, c'est parce que vous avez cette énergie-là. Vous avez du mental. Un mental qui... alors là, c'est dans l'énergie qui vous aide. C'est-à-dire que vous vous rendez compte que votre mental vous enferme. Vous vous rendez compte peut-être qu'il y a plein de choses illusoires dans votre mode pensée, que vous êtes dans des scénarios mentaux qui ne sont pas justifiés, qui ne sont pas réels. Et ça, c'est quelque chose qui va vous aider de vous en rendre compte. Donc on arrête les crises d'angoisse, on arrête les scénarios catastrophes, on arrête l'autosabotage, on arrête de se penser emprisonné parce que ce n'est pas le cas. C'est pour ça qu'on vous demande de vous ancrer. Et c'est peut-être ça la révélation. Peut-être que vous allez vous en rendre compte. Peut-être aussi qu'il va y avoir une révélation, la justice divine qui va venir frapper ce mois d'octobre. Elle apparaît souvent, donc c'est bien possible qu'il vienne frapper les énergies du mois d'octobre pour mettre en lumière des vérités
ou des secrets qui vont être révélés au mois d'octobre grâce à cette justice divine. C'est possible. Qu'est-ce qui vous tire vers le bas? Qu'est-ce qui vous plombe? L'ermite. L'ermite, on est dans une énergie d'introspection, de solitude, de solitaire. Il met initialement, c'est une arcane majeure, donc c'est pas rien. Il faut vraiment passer ce cap-là. Il met en lumière quelque chose à l'intérieur de vous afin que vous puissiez avancer, éclairer votre chemin. Là, c'est dans une énergie qui vous tire vers le bas. Donc, il y a plusieurs solutions. Soit vous ne faites pas l'introspection nécessaire, donc c'est-à-dire cet équilibre, de prendre le temps pour soi. La tempérance, ça fait partie de tout ce qui est méditation, respiration. C'est ce que je conseille dans mon introduction d'ailleurs. Si vous ne l'avez pas vu, je vous conseille d'aller la voir. Donc là, ça vous plombe. Il faut prendre ce temps. L'ermite, il est lent. Donc on vous demande de réduire le pas ou de réduire la cadence mentale pour vous rendre compte que vous êtes dans de l'illusion, que vous n'êtes pas ancré et qu'il va falloir équilibrer les choses. Et que quand ça s'est fait, quand vous prenez ce taureau par les cornes, c'est-à-dire que vous lâchez votre mental pour pouvoir avancer, il peut y avoir des révélations sur vous. Ce secret peut représenter l'arcane majeur du magicien, la découverte de nouveaux potentiels, c'est possible. En tout cas, l'ermite, c'est la lenteur, c'est le passé aussi, hein, c'est éclairer son passé afin de pouvoir avancer. On est un petit peu dans ces énergies-là. Ce qui vous chiffonne, c'est le passé, et votre état d'esprit veut, je dirais, changer la donne. Après le 7 de coupe, c'est le 8 de coupe. Le 8 de coupe, c'est, je l'appelle la carte de va chercher bonheur, c'est-à-dire qu'elle se sépare de toutes les émotions qui ne sont plus utiles pour elle, afin de pouvoir aller chercher l'émotion nouvelle. On est là. Hein. Donc, il y a pas mal de réflexions sur ce mois pour vous faire avancer, en fait. L'ermite, c'est le sage. Hein. C'est celui qui ne se catastrophe pas sur ça. Il prend du recul. Il y a de la prise de hauteur ici. Sauf que vous n'en avez pas assez. C'est ce qu'on vous demande de faire. Et pour ça, il faut s'ancrer. Bien, comment vous finissez le mois? Donc, vous avez 2 cartes. Ah, j'ai oublié de présenter. Vous avez... Bon, c'est pas grave, on verra après. Donc, la première carte, c'est quoi? Waouh! La force. La force et le courage d'avancer. Vous pouvez regagner en vitalité. C'est possible. Hein. Vous allez prendre, c'est comme je vous le disais, le taureau par les cornes. Bien. Et quelle est la deuxième carte? Waouh, super, l'empereur. 2 arcanes majeurs, les amis cancer, à la fin du mois. Ça veut dire que vous allez cheminer sur ce mois d'octobre pour arriver à une conclusion qui va vous donner de l'énergie d'avancer. L'empereur, c'est le 4, c'est la stabilité, c'est la sécurité, c'est la construction. On remonte nos manches avec l'empereur. On gère. Waouh, dis donc, j'ai hâte... et de vous lire si ce tirage vous parle, et puis de voir cette fin octobre. Dans tous les cas, on vous demande de recharger aussi vos batteries, de vous poser les bonnes questions, parce que pour moi, à la fin octobre, ça va ouater. En tout cas, on va vous demander de remonter les manches. Donc, si vous n'êtes pas équilibré, que vous êtes encore dans des énergies un petit peu angoissantes, stressantes, votre défi, c'est quand même de grimper une montagne. Ça vous demande de l'énergie. Et c'est pas avec des pensées de « je vais pas y arriver », d'échecs, d'auto-sabotage que vous allez y arriver. Donc, il faut vraiment rééquilibrer la balance du cœur afin que ce soit votre cœur qui vous guide. C'est-à-dire, qu'est-ce qui me fait vibrer? Et à partir du moment où vous allez là-dedans, c'est-à-dire que vous lâchez des choses du passé afin de pouvoir vous projeter correctement dans des choses qui vous font vibrer, à la fin du mois, vous décidez de remonter vos manches et d'y aller. Bien. Beau, j'aime bien. Alors, quel est le Tao? Donc, je ne vous les ai pas présentés au début. Nous avons à la fin de cette guidance des messages des cartes. Et ici, le Tao, c'est quelle est la situation que le Tao a envie de mettre en lumière pour vous, cher ami Cancer, pour ce mois d'octobre 2023. Qu'est-ce qu'il nous dit? Plaide ta cause. Tiens, on reparle de justice. La situation. Dans un conflit, chacun veut obtenir gain de cause. Pour en sortir, on considère d'abord ses devoirs, puis ses droits. Le conseil, défends ton point de vue, mais évite de pousser les choses à bout. Négocie en fonction de ce qui peut naître. Bien.
négocie en fonction de ce qui peut naître. Donc là, il y a une notion, encore une fois, de justice, de se faire justice ou de remettre de la justice dans quelque chose. Peut-être par rapport au passé. On n'est peut-être pas sur un conflit extérieur, on peut être avec un conflit intérieur. C'est pour ça qu'on a la tempérance. Calme-toi à l'intérieur de toi, repose-toi les bonnes questions et avance. Bien. Quels sont les messages des cartes? Premier petit message. Nous avons grandir et mûrir. Il y a une évolution, c'est une certitude. Il est temps pour toi de gagner en sagesse. Note toutes ces expériences de vie que tu as traversées, ce qu'elles t'ont apporté de bon et de mauvais. Tire les leçons de ces pas sages, puis avance et laisse-toi évoluer. Bien. On est complètement dedans, c'est exactement ça. Tire les leçons de ton passé, ne reste pas ancré ou figé sur des notes négatives. Vois de quelle façon ces notes négatives t'ont fait grandir, gagner en sagesse. Quel est le gardien mystique qui veille sur vous en ce mois d'octobre et quelle est sa guidance? Nous avons le pingouin. Prendre son temps. Spécialisation. Choisir ce qui compte. Affirmation, je m'engage et me connecte pour créer. Pof, pof, pof. Bien, c'est la boucle qui boucle. Qu'est-ce qu'il vous dit, le pingouin? Votre rapport avec votre conscience maternelle est en train de guérir. Vous trouvez des moyens inventifs d'exprimer l'énergie maternelle en vous, que vous soyez entouré d'enfants ou non. Vous pouvez développer le talent et l'objectif supérieur qui sont en vous. Vous ne regretterez aucun sacrifice fait pour que votre âme puisse s'exprimer. Abandonnez vos vieux fantasmes pour des rêves et des aspirations plus authentiques. Nous sommes ici. Et qui nourrissent votre âme en ce moment. Concentrez-vous sur ce qui est le plus important pour votre cœur. Embrassez les profondeurs de votre âme. Autorisez-vous à dédier entièrement votre objectif supérieur et vous réaliserez des progrès exceptionnels. Bien. C'est très fluide. Posez-vous, cher ami Cancer. Réfléchissez bien. Vous savez, dans d'autres tirages, c'est ce que j'ai dit, c'est ce que je ressens sur le mois d'octobre. Il y a vraiment cette notion de faire attention, mais je crois que je le dis dans l'introduction d'ailleurs, de faire attention à ce qu'on veut aujourd'hui, de bien se poser les questions. Parce que le mois de septembre, et depuis un petit moment, de toute façon on se transforme petit à petit, mais le mois de septembre a été quand même très fort en transformation intérieure. Mais nous pouvons rester encore dans des automatismes du passé, un mode de fonctionnement, un savoir-être obsolète. Mais du coup, il est encore là, parce qu'il nous mène depuis beaucoup de temps, on va dire. Et du coup, il va nous obliger à faire des choses, mais le résultat ne va peut-être pas nous convenir. Donc, posez-vous. Mettez en route plus votre cœur que votre tête et votre réflexion. C'est important. De toute façon, on vous dit de la mettre dans le dos, là. On vous dit que pour grimper la montagne avec un mental, tu ne vas pas pouvoir y arriver. Parce qu'il faut d'abord que tu fasses le tri. Quel est ton futur objectif? Quelle est ta future destination afin de pouvoir y aller? Quelle est la clé de la Good Quantic Box pour vous, cher ami Cancer? Chaque grande destinée a commencé par un « pourquoi pas », s'est concrétisé par un « je peux essayer » et a été couronné par un « je ne lâcherai pas ». Quelle que soit la phase dans laquelle vous vous trouvez, ne visez pas la réussite, simplement l'étape suivante. Le succès est au bout du chemin. C'est pour ça qu'on vous dit de vous poser. Ne mettez pas la charrue avant les bœufs. D'abord, il faut rééquilibrer vos énergies mentales, émotionnelles, voir toutes les illusions qui vous baignent depuis un moment, vous enraciner correctement afin de rééquilibrer les plateaux de la balance. Vous allez peut-être découvrir justement cette nouvelle coupe. Peut-être que ça va vous être révélé, mais pour ça, il faut se poser, il ne faut pas être la tête dans le guidon. Ça va vous permettre de mettre en arrière le passé et de pouvoir éclairer votre objectif, votre nouvel objectif, votre nouvelle destination. Très chouette tirage. J'aime beaucoup, cher ami Cancer. Si vous avez un commentaire à mettre, encore une fois, n'hésitez pas.
En tout cas, merci d'avoir passé ce temps-là à mes côtés. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à liker, à partager. Et puis, si ce n'est pas encore fait, bah, abonnez-vous à ma chaîne. Vous allez, sous la vidéo, vous avez également des liens sur mes réseaux, car sur mes réseaux, je vais mettre notamment votre énergie du mois d'octobre avec votre année personnelle. Donc, vous verrez tout ça sur mes réseaux. Vous aurez également le tirage de la pleine lune, là, qui arrive le 29, et tous les pleines lunes, nouvelles lunes, ainsi que plein de petites choses sur mes réseaux, mais également sur ma chaîne YouTube. Voilà. Je vous souhaite un excellent mois d'octobre 2023 et à très bientôt. Ciao!